Good Morning Business. Les résultats semestriels d'Eurazeo impactés par la crise du coronavirus. La société d'investissement a publié une perte semestrielle de 390 millions d'euros, dont une grande partie, 80%, liée à ses participations dans les secteurs du tourisme et des voyages. Bonjour Virginie Morgon, vous êtes présidente du directoire d'Eurazeo. Merci d'être en duplex avec nous. Votre groupe détient des participations dans plus de 430 entreprises et sans grande surprise, c'est le secteur des loisirs, le secteur des transports, ceux qui ont été les plus secoués par la crise, qui pèsent sur vos comptes semestriels. Bonjour Stéphane Pedrazzi, merci de me recevoir. Écoutez, ce semestre a été évidemment très intense et cette crise, pour nous, elle a révélé cet effet très stabilisateur qu'a été la stratégie que nous avons déployée sur les dernières années. La réalité, c'est que nous avons réussi à contenir l'impact de la crise du coronavirus sur les investissements d'Eurazeo grâce à ces fondamentaux que vous évoquez en introduction, qui ont été notamment la diversification que nous avons recherchée depuis plusieurs années, la diversification de nos investissements en métiers, en nombre d'entreprises que nous soutenons et dans lesquelles nous croyons. Et donc le groupe aujourd'hui, Eurazeo, c'est 18,5 milliards d'actifs sous gestion. Ces actifs sont en croissance sur le semestre, notamment pour la gestion pour compte de tiers, un peu plus de 4%. Et en fait, le KPI le plus important pour une société d'investissement comme la nôtre, c'est l'actif net réévalué. L'actif net réévalué, c'est la valeur de l'ensemble des participants. Excusez-moi de vous interrompre, le micro est resté sur la table et on a du mal à vous entendre. Voilà, votre micro, il est devant vous sur la table. Alors vous savez ce que je vais faire? Voilà. Voilà, je vais prendre. Ça marche mieux avec un micro, effectivement. Donc là, ce que nous avons réussi à faire sur ce semestre, c'est à démontrer la pertinence de la stratégie du groupe Eurazeo et nous avons contenu l'impact de la crise grâce à cette stratégie et les résultats le montrent. Ce qui est important dans les résultats d'une société d'investissement, c'est d'abord les actifs sous gestion. Les partenaires investisseurs à nos côtés nous font confiance. Ces actifs sous gestion pour compte de tiers sont en croissance de 4% sur le premier semestre. Et puis l'actif net réévalué, qui est vraiment la boussole pour une société d'investissement de sa performance. Et cet actif net réévalué, il a montré sa résilience et la valeur de l'ensemble de nos investissements du portefeuille du groupe Eurazeo. Nous avons même continué à lever de l'argent auprès de tiers. Nos levées de fonds sur le premier semestre sont identiques à celles du premier semestre 2019. Pour moi, le message qui a été important, c'est la crise, elle est révélatrice de la pertinence d'une stratégie. On est en test réel. Et ce test réel, il a montré que les trois fondamentaux, les piliers fondamentaux de nos développements stratégiques des dernières années ont marché à plein. Le premier, c'est la diversification. Il n'y a pas un seul de nos actifs qui représente plus de 10% de cet actif net réévalué. C'est 18,5 milliards d'actifs, c'est 430 entreprises et 90% de l'ensemble de nos actifs, 90% de l'ANR est resté extrêmement stable, a connu bien sûr un moment difficile au mois d'avril et au mois de mai, comme beaucoup d'entreprises, mais c'est très rapidement reprise. Et je vois aujourd'hui dans le portefeuille, et j'espère que Eurazeo peut être regardé comme un indicateur avancé de certaines économies, notamment françaises ou européennes, parce qu'avec 430 sociétés et 18 milliards d'actifs, on est un laboratoire intéressant de reprise. Au mois de juin, 90% des sociétés qui composent mon actif net réévalué sont revenues au mois de juin sur la performance du mois de juin de l'année dernière. Donc on est à 100% et elles accélèrent aujourd'hui. Donc indéniablement un signe de reprise et beaucoup d'espoir dans la capacité à réaccélérer sur le deuxième semestre. Donc la diversification a été le maître mot, mais nous l'avons bien évidemment enclenché bien avant que cette crise nous impacte dans le courant du mois de mars de cette année. Le deuxième pilier, j'ai envie de vous dire, Stéphane, le deuxième pilier, ça a été bien sûr nos engagements ESG. Je crois beaucoup avec l'ensemble des équipes Eurazeo et nous l'avons démarré il y a plus de 10 ans, donc très leader dans notre industrie du private equity, à l'ESG et au bénéfice d'apporter les meilleurs standards de la gouvernance à nos entreprises. Bien sûr, une responsabilité sociale
significative, une colonne vertébrale de responsabilité sociale, et enfin de la performance par de la diversité de genre, de la diversité de culture. Cette ESG que nous déployons depuis plus de 10 ans dans nos modes d'investissement et dans les entreprises que nous accompagnons, elle a été véritablement un facteur stabilisateur pour Eurazeo et pour nos entreprises sur le premier semestre. Et nous avons l'intention d'accélérer sur les mois à venir, notamment avec une ambition d'impact zéro carbone sur les 20 prochaines années pour le groupe Eurazeo. Beaucoup d'entreprises ont fait des annonces sur le front de leur empreinte carbone. Certaines ont même intégré ces critères dans leur mission. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, de greenwashing ? Écoutez, comme Eurazeo, quand on est impliqué de manière aussi forte et aussi professionnelle depuis plus de 10 ans et que l'on mesure l'ensemble des bénéfices qui sont apportés à nos entreprises, soit d'ailleurs les coûts évités de par cette approche responsable socialement ou environnementalement, et qu'on mesure les bénéfices, et qu'on fixe systématiquement un objectif plus ambitieux avec de l'expertise et de l'engagement, je crois qu'on est très loin d'un risque de greenwashing et on est beaucoup plus près d'une meilleure performance, une capacité réelle sur les 15 à 20 prochaines années à atteindre ces objectifs, et ce pour des entreprises qui elles-mêmes embauchent aujourd'hui dans le groupe Eurazeo, c'est plus de 150 000 salariés au travers de l'ensemble de ces entreprises, c'est là les 430 que vous évoquiez. Donc la capacité pour des sociétés comme nous, dans le private equity, d'avoir un effet de levier formidable sur la transformation de notre économie, une économie plus inclusive et plus responsable. Un mot des marchés financiers. En tant que société d'investissement, vous avez un regard particulièrement pointu sur ce qui est en train de se passer. Cette décorrélation entre les marchés d'actions et l'économie réelle. Les Américains appellent ça la décorrélation entre Main Street et Wall Street. C'est la conséquence évidemment des liquidités que les banques centrales ont mises sur le marché. Mais est-ce que vous pensez, comme le disait récemment la BRI, la Banque des règlements internationaux, qu'il y a une forme de complaisance des marchés par rapport à la crise actuelle ? J'ai envie de vous amener sur peut-être une autre explication des raisons pour lesquelles les marchés sont au niveau que vous évoquez aujourd'hui, et une forme non pas de décorrélation par rapport à l'économie réelle, mais une composition et des index et surtout cette évolution avec une position très forte d'entreprises qui gagnent aujourd'hui, et qui sont indéniablement, qui bénéficient indéniablement de cette crise, et qui sont notamment les entreprises technologiques, qu'elles soient nées digitales ou qu'elles se soient transformées. Et à plus petite échelle, et vous le regardez dans les indices, ce sont ces entreprises notamment qui tirent les index américains ou les index européens. Regardez ne serait-ce que dans le portefeuille d'Eurazeo, vous évoquez notre exposition au tourisme et au voyage. Vous avez raison, mais ça reste 10% des actifs nets réévalués de notre groupe. Pour autant, nous avons déployé depuis plus de 10 ans une stratégie d'investissement dans les entreprises technologiques. Et ces entreprises, elles représentent 25% de mon actif net réévalué, c'est-à-dire 5 milliards d'euros d'investissement du groupe Eurazeo sont dans des sociétés dites de tech, du venture, du growth, des entreprises complètement digitales. Et ces entreprises, elles ont toutes extrêmement bien performé pendant la crise. Elles avaient d'ores et déjà des performances très significatives et elles ont, pour certaines d'entre elles, accéléré. Dans le Next 40, vous connaissez cet index qui a été lancé en France il y a un peu moins d'un an. Dans le Next 40, 27 des 40 sociétés du Next 40 sont dans le portefeuille d'Eurazeo, des sociétés comme Doctolib, comme Mano, comme Content Square. Ces entreprises, elles ont accéléré pendant la crise. Donc dans les index boursiers auxquels vous faites référence, ces entreprises dites de tech, qui sont indéniablement les winners qui émergent encore renforcés de cette crise, mais aussi des entreprises plus classiques qui ont réussi en 3 mois ce qu'on n'aurait jamais rêvé d'atteindre en 5 ans, c'est-à-dire ce pivot digital en s'adaptant à la demande du consommateur. Prenez des exemples moins
peut-être glamour que les entreprises de tech, mais là encore dans le portefeuille de Razéo, des sociétés comme Linvauge ou des sociétés comme Nest et Bandir aux États-Unis que vous connaissez moins, ce sont des sociétés qui en 3 mois ont basculé plus de 50% de leur activité en online. Imaginez ce que ça représente pour une société comme Linvauge, qui était une entreprise de catalogue et qui fait aujourd'hui 45% de son chiffre d'affaires en e-commerce. La même chose aux États-Unis. Donc il y a eu un pivot digital et je crois que les index boursiers reflètent en très grande partie le poids que ces entreprises dites digital native ou technologiques ou les entreprises plus classiques mais qui ont réussi ce pivot digital sont en train de prendre dans ces indices. Et vous avez malheureusement d'autres entreprises dans des secteurs plus impactés qui souffrent et qui continueront de souffrir pendant encore quelques mois. Voilà mon explication à la question que vous posez. Un autre angle d'analyse. Les entreprises se sont beaucoup endettées pendant la crise. Certaines, évidemment, ont accumulé des dettes. Le risque, dans les prochains mois, de devoir procéder à des recapitalisations et donc un risque de dilution pour les actionnaires qui ne suivraient pas, ça vous inquiète ? Écoutez, vous avez raison de le mentionner. Je pense que certaines entreprises ont abordé la crise avec une structure financière plus saine que d'autres. Et il est indéniable que la solidité financière vous permet d'aborder une crise avec plus de sérénité. Certaines entreprises ont eu recours et le gouvernement a été formidable. Le commitment, les engagements de la BPI, de la même manière, ou l'ensemble des banques, a aidé dans un temps record un certain nombre d'entreprises au travers des prêts d'IPGE ou les prêts de la BPI. Donc il y aura des cas des nécessités de recapitalisation. En même temps, là encore, je vous donne une référence dans le portefeuille, les 18,5 milliards d'investissements de Razéo, les 430 entreprises. Aujourd'hui, je n'ai été amené à réinvestir pour soutenir des entreprises dans notre portefeuille que dans 4 entreprises. Ça représente un peu moins de 1% de l'actif net réévalué du groupe Razéo, c'est à peu près 65 millions d'euros. Nous n'anticipons pas une augmentation très sensible de ces réinvestissements. Donc j'espère que beaucoup d'autres entreprises sont aussi capitalisées et solides, comme celle du portefeuille de Razéo. Et la recapitalisation en soi, avec des investisseurs financiers, privés, solides, comme un groupe comme Razéo, elle est parfaitement envisageable, elle est parfaitement possible, donc des solutions seront trouvées le cas échéant. Le sujet est le manque de visibilité sur le deuxième semestre, voire même sur les 12 mois, et donc il faut se préparer avec des ressources significatives. Le groupe Razéo a aujourd'hui 5,7 milliards d'euros de ressources pour pouvoir continuer à accélérer bien sûr nos développements et soutenir les entreprises, qu'elles soient technologiques, les entreprises de santé, les entreprises de services auxquelles on croit. Merci beaucoup Virginie Morgon, présidente du directoire de Razéo. On le rappelle, vos résultats semestriels dans le rouge, 390 millions d'euros, essentiellement en raison de vos participations dans les secteurs des voyages et du tourisme.